Monsieur, mais je m'en vais. Tu as compris? C'est dans quel foyer on est? On souffre matin, midi et soir là. Je suis ta bonne, je suis la bonne de tes parents. Chaque fois c'est chez vous là-bas, il y a un dessert. On va me soulever, il fallait préparer des grosses mamites comme ça. Moi je ne suis pas là pour ça. Hein. Tu as compris? Je suis avec toi là, tu me donnes quoi? Tu me donnes quoi? Tu ne vas plus me voir ici. Tu as compris? Monsieur, quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, ton champ là va devenir diamant pour quelqu'un d'autre. Tu as compris? Je ne peux pas rester ici. Regarde-moi celui-là. Si tu m'as laissé, quelqu'un va me prendre. Et puis regarde, si jamais tu as revu mes pieds ici là, faut changer mon nom. Regardez-moi ça. Je m'en vais mon enfant. Tu penses à dépendre de l'homme dans ce pays là, n'importe quoi. Fermez la porte doucement. Ah. Ok. Ouf. Ouf. Putain. Qui est là? Qui est là? D'accord. C'est hier seulement que je suis parti. Tu es parti hier, tu es revenu au Django. Déjà. Oui, je suis parti hier, puis je suis revenu, et puis quoi? Je vais chez moi. Je peux sortir puis revenir quand je veux. T'as dit que quand tu viens laisser quelqu'un prendre, lui qui t'a pris là, il n'a pas pu te supporter. C'est ça, tu es déjà revenu. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis venu à cause de mes enfants. Je suis venu à cause de mes enfants. Parce que moi, je ne vais pas construire un foyer et puis quelqu'un d'autre va venir s'asseoir ici et puis commander mes enfants. À cause de ça, je suis revenu. En tout cas, on est arrivé. On est arrivé. Merci. Il y a un peu de riz dans la cuisine là. Faut préparer à manger. De préparer une bonne sang. Comme tu voudras, moi. Peu importe. Moi, je te dis toujours. Toi, c'est moi qui peux te supporter. Mais si toi, tu es allé voir un féticheur pour dire à ton féticheur à ton problème, lui-même le féticheur, il ne va pas comprendre ton problème. Donc, je suis la seule personne qui peut te supporter. Mon modèle qui est dedans, c'est moi seul. Je te dis ça toujours. Tu penses à tes enfants. Tu vas penser à aller vite revenu. Quand quelqu'un prend, quelqu'un laisse. Ils ont pris à peine, ils ont laissé en même temps à peine. Tu es revenu là où tu étais. Va préparer. Prends tes bagages. Tu connais la chambre. Vas-y. On est arrivé. Je vais essayer de faire une. Oui. On est arrivé. Hein. Merci, bébé. Regardez. Ta maman est partie à toi, elle est revenue à toi. Très bonne vidéo qui peut sauver la vie de beaucoup d'hommes. Très bonne vidéo qui peut sauver la vie à beaucoup de garçons. La famille, je vous dis, il faut comprendre les femmes pour vivre avec elles. Je sais qu'il y a beaucoup de gars aujourd'hui qui perdent le temps, qui perdent la vie parce qu'ils n'ont pas compris la mentalité féminine. Ils n'ont pas compris comment il faut se comporter avec les femmes pour vivre longtemps sur la terre. On se demande souvent pourquoi il y a trop de veuves aujourd'hui. Genre, il n'y a pas de veuves comme ça, c'est-à-dire pourquoi c'est les hommes qui meurent toujours en première position dans les foyers. Tu vas voir une femme, elle a déjà perdu son mari, elle a déjà perdu son mari, elle a déjà perdu son mari. C'est très rare aujourd'hui de voir un homme qui a déjà perdu sa femme. Généralement, là, c'est les hommes qui meurent toujours en première position dans le foyer. Pourquoi? Même si cette femme est plus âgée que son mari, là, le gars va mourir avant qu'elle. Pourquoi? Déjà, l'homme a déjà trop de problèmes. Naturellement, généralement, l'homme a déjà trop de problèmes. Comment faire pour gagner de l'argent? Comment être ci, comment être ça? Comment prendre un bon repas? Comment payer la scolarité? L'homme a déjà trop de problèmes. Et c'est pas la peine d'en rajouter encore avec la femme avec qui tu es passer le reste de ta vie. C'est pas la peine d'en rajouter avec la femme avec qui tu es censé passer ta vie. Non, c'est pas la peine. Une femme qui peut représenter un problème pour toi, soit tu la laisses dedans, soit tu la quittes. Mon champion, soit tu la quittes. Il y a beaucoup de gars aujourd'hui qui ne sont pas au niveau, qui sont pas là où ils devaient être normalement. Parce qu'ils se laissent conduire
par les bêtises de ces femmes-là. Au lieu d'être concentré sur le travail là. Femme crée problème par-ci, tu la suis. Elle crée problème par-là, tu la suis. Elle fait ci, tu la suis. Tu perds tout ton temps pour répondre à la femme. Généralement, la femme n'a pas trop de problèmes comme ça. Hein. Elle est là, même si elle travaille n'importe comment là. C'est toi qui vas payer le loyer, c'est toi qui vas faire ci, c'est toi qui vas faire ça. Toi, comment faire pour amener la nourriture à la maison, comment payer les électricités, comment payer le loyer, comment prendre soin de tes parents parce que tu viens de quelque part. C'est pas seulement de ta femme que tu vas prendre soin, c'est pas seulement ta petite famille que tu vas gérer. Il y a aussi tes parents, tes petits frères, tes petites soeurs, tes grands soeurs qui sont là, qui t'attendent. Donc l'homme a déjà trop de charges. L'homme a trop de charges. La vie de l'homme là est déjà trop compliquée. Chercher de l'argent, gagner de l'argent, c'est pas facile. Donc tu sors, c'est la guerre que tu mènes au dehors pour gagner de l'argent. Tu reviens encore à la maison, il y a la guerre qui t'attend. Mon champion, c'est pas la vie que tu mérites. Hein. C'est pour ça les hommes là, ils meurent vite. Tout le temps en compétition, tout le temps en compétition. Et vous dit, il faut comprendre la femme. Les femmes là, elles n'aiment pas trop la paix. La femme là, elle n'aime pas trop la paix. C'est la vérité, il vous dit comme ça. Vous allez vous demander, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Hein. Dans un foyer genre là où il y a la paix, l'homme, lui, il est très calme, il n'a pas le temps de répondre comme ça. C'est la femme qui est tout le temps chaud. Elle est tout le temps en feu, quoi. Quand jusqu'à l'homme me demande, mais pourquoi elle ne peut pas se taire maintenant? Pourquoi on ne peut pas conserver la paix qu'il y a? Jean-Pierre vous dit, les femmes là, elles n'aiment pas la paix. Les femmes là, elles aiment toujours la compétition. Même si elle a peur de vous maintenant, elle va tout faire. Tu vas voir que si elle ne prend pas ton téléphone pour fouiller, pour voir que tu as appelé une femme là, elle va faire quelque chose. En tout cas, elle va tout faire pour créer quelque chose entre vous. Juste pour que tu chauffes son cœur, juste pour qu'il y ait un parlement entre vous. Parce que elles sont créées comme ça. Mais l'homme, si toi tu ne comprends pas comme ça, et puis tu vas la suivre dans toutes ces bêtises là, tu vas perdre la vie en étant jeune. Tu vas perdre la vie en étant jeune. Une femme qui te dit qu'elle veut te quitter, sois d'accord avec elle. Si tu sais que tu n'as rien fait de mal, il ne faut pas la chasser. Hein. Si tu dis que ce n'est pas toi qui as mis ses bagages au dehors, elle veut partir d'elle-même là. Sois d'accord avec elle. Sois d'accord avec elle. Ça ne veut pas dire, je sais que tu es amoureux d'elle. Je sais que tu es, si tu es ça, tu as besoin d'elle. Mais si elle décide de partir, il faut la laisser partir. Ça ne sert à rien de garder avec toi une femme qui peut te tuer. Parce qu'une femme, une bonne femme, c'est celle-là qui te comprend, qui sait que tu mènes déjà trop de combats au dehors pour gagner de l'argent. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter encore à la maison. Une bonne femme, c'est celle-là qui te donne la paix du cœur. Même si elle ne te donne pas l'argent, même si elle ne t'apporte pas de l'argent, même si elle ne t'aide pas financièrement, c'est celle-là qui t'apporte au moins la paix du cœur. À la maison, elle te traite comme un roi. Tu te sens roi à la maison. Mais une femme qui te maltraite encore à la maison, qui te crée des soucis passifs, qui te donne la migraine, ce n'est pas la peine de vivre avec elle, mon champion. Ce n'est pas la peine de vivre avec elle. Une femme qui veut te quitter, sois d'accord avec elle. Une femme qui est fatiguée de toi, sois d'accord avec elle. Il faut la laisser partir. Qu'est-ce que vous avez constaté dans cette petite vidéo que vient de passer là? Même si c'est une mise en scène, c'est un message, il veut le faire passer. Tu comprends un peu? La femme, elle s'est levée un petit matin, elle a pris sa bagage, non, je veux te quitter, tu me rapportes quoi? Mais quel que soit l'effort que toi tu vas fournir, si la femme veut te quitter, elle va commencer par raconter tes défauts. Tu es ci, tu es nul, tu n'apportes pas l'argent, tu es ci, tu es ça. Moi jamais, c'est ça là, toi tu vas regarder. Ou bien tu perds tout ton temps pour dire, c'est pas moi qui ai payé ça, c'est pas moi qui ai payé ci. Bon, non, elle sait que tu as payé ça. Comme elle veut te quitter là, mais comme elle aime toujours des problèmes inutiles là, elle va commencer par citer tes problèmes, tes défauts. Vous allez voir que la femme a dit que, elle a dit quoi? Même je suis ici, tu m'apportes quoi? Tu me donnes quoi? Tu es ici, tu es inutile. Femme qu'on entretient, mais quand on voit, on ne sait pas. Femme qu'on n'entretient pas là, quand on la voit là, on ne sait pas. Regardez comment elle est en forme. Pour ne pas, je ne suis pas en train de parler seulement de cette femme, mais tu vas voir généralement les femmes qui disent que les hommes sont inutiles dans le foyer. C'est des femmes qui manquent de rien. En fait, elles ne savent pas ce qu'elles veulent réellement. C'est juste pour créer tout. Genre, je ne sais pas si c'est un esprit qui les anime, mais toi, tu ne vas pas suivre ça. Donc, elle a pris ses bagages un petit matin, elle a dit qu'elle veut partir, que l'homme est inutile, il est ci, il est ça. Tranquille. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il n'a même pas prononcé mot. Il n'a rien dit. Il est d'accord. Ok. Ah non, laisse mon enfant. Et non, si tu veux. Bon, la femme est partie. Le lendemain, elle est revenue en même temps. Pourquoi? Ne me dites pas que c'est seulement dans la vidéo que ça va se passer. Non. Dans la vie, là, ça se passe. Je ne sais pas si vous n'avez pas encore vécu ça. Sinon, ça se passe. Une femme qui te quitte, tu la laisses dedans comme ça. Là. Elle va revenir. Si tu sais que tu es un homme en place, si tu sais que déjà tu as su, en tout cas tu es un homme responsable, nourriture, tout. Et puis tu as su le côté cesse là. Si elle te quitte, elle va encore revenir. Donc un homme qui travaille, qui gagne son argent, il n'a rien à craindre. Si elle veut te quitter, elle n'a qu'à partir. Elle sait qui tu es déjà. Elle sait que si elle te quitte là, il y a un vide qui va se créer dans sa vie. Donc c'est pas la peine pour toi de la supplier. Si, je vous préviens, si le gars là,
l'avait genre supplié dans la vidéo, genre le jour où elle voulait partir. Vous allez voir, elle n'allait pas revenir le lendemain en même temps. Je répète, si le gars là, le monsieur qu'on a vu dans la vidéo, s'il avait supplié la femme, non, pardon, faut pas partir, faut rester avec moi, faut faire ci, faut faire ça. Si le gars avait supplié cette femme là, il n'allait pas revenir le lendemain. Non. Parce que genre, c'est comme s'il a donné le pouvoir à la femme comme ça. Mais quand il s'est tué maintenant, elle est revenue. Pourquoi elle est revenue? C'est parce qu'elle a vu que l'homme là n'est pas tombé dans son piège. C'est parce qu'elle a constaté que cet homme là, il est un vrai homme, c'est un gentleman, c'est un alpha. Il n'est pas tombé dans son piège. C'est-à-dire, elle se demande, de toute façon, ce gars, il s'est tué là. Est-ce qu'il n'y a pas une autre femme qui est déjà là, qui va me remplacer dans quelques heures? Est-ce qu'il n'y a pas perdre mon foyer? Est-ce qu'il n'y a pas perdre ma place? Au hasard. Mais si le gars avait commencé par supplier cette femme-là au début, elle allait faire quoi? Elle allait se taire. Même si elle a envie de revenir en même temps le lendemain, elle ne va pas revenir. Elle va rester, elle va toujours vouloir que le gars là vienne demander pardon 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors que lui là, il y a un travail qui l'attend. Il y a ses business qui sont là qui l'attendent. Tu comprends un peu? Donc, elle va vouloir elle va te faire perdre le temps. Elle va vouloir que tu viennes demander pardon 3 fois, 5 fois, 10 fois avant de revenir. Mais si elle revient encore là, elle va commencer par te faire chantage. Si tu me fais ci, elle partit. Si tu me fais ça, elle te laisse. Mais elle te dit, quand elle est revenue, elle a dit quoi? Que moi, il n'y a pas perdre mon foyer, il n'y a pas laissé mes enfants. Et puis, il y a une autre qui va venir les commander. Mon jamais, c'est parce qu'elle a vu que tu n'es pas tombé dans son piège, que tu es un gentleman. Elle a su que elle veut pas être quelqu'un qui la maîtrise, quelqu'un qui est déjà au-dessus d'elle, au fait. C'est comme ça qu'il faut se comporter avec les femmes dans le foyer. Si elle veut partir, il faut la laisser partir. Je vous dis, je tenais à attirer votre attention sur quelque chose. Une femme à qui tu n'as rien fait, même si, bon, déjà dans les foyers, il y a toujours les hauts et les bas. Il ne veut pas dire que tu n'es pas fait, que tu n'as jamais fait quelque chose de mal, non. Si tu sais que tu as zaï, déjà, une femme qui t'aime, elle va toujours vouloir mettre la paix dans votre foyer. Même si tu zaï, elle va essayer de te pardonner. Voilà, même si elle décide de te quitter catégoriquement, c'est pas toi qui l'as chassé. Comme elle a vu que tu n'es plus le bon mari, genre qu'elle veut là, elle a décidé de quitter. Non, si elle part, quelques temps après, si elle revient là, faut pas la prendre, faut pas la reprendre. Si elle passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois quelque part, si elle revient, si tu sais que tu n'avais pas confiance en elle comme ça, si tu sentais, si tu voyais déjà les démarches d'infidélité de ces gels là, faut pas la reprendre. Elle est partie où? Est-ce qu'elle était obligée de te quitter, d'aller faire ce temps là au dehors? Quand elle est partie, elle est partie faire quoi? Même si elle est partie chez ses parents, non, on n'autorise pas les bêtises comme ça. Si tu autorises une seule fois les bêtises chez la femme, elle va prendre ça comme habitude. Genre, quand il y a un problème, quand il y a un petit problème seulement, elle va prendre ses bagages, partir, revenir 5 mois après, puis dire, c'est ça on appelle femme. C'est ça on appelle foyer. Mais je pense pas, c'est accepter des désordres dans son foyer, au fait. Une femme, tu dois déjà la préparer d'une manière que, si elle veut partir, chez moi là, si on sort là, on part, on revient plus. Si tu traverses cette porte, tu ne reviens plus. Même si c'est que tu as fait quelque chose de mal, même si c'est que c'est elle-même qui a pris sa décision, c'est pas toi qui l'as chassé. Faut lui dire en même temps, si tu sors là, tu ne reviens plus. Après, ne viens pas demander pardon que j'étais sous l'effet de la colère. Non. Faut la prévenir en même temps. Si tu sors, tu ne reviens pas parce qu'un homme qui accepte les va-et-vient d'une femme là, c'est un homme qui veut déjà se tuer. Tu ne sais pas ce qu'elle est partie faire dehors, tu ne sais pas pourquoi. C'est comme si tu acceptes les bêtises. Elle ne va pas te respecter. C'est pas un bon foyer comme ça. Tu n'es pas un homme. C'est comme si toi, tu peux accepter que ta femme aille coucher avec un autre homme, revenir après. C'est pas ça. Donc, les gars, respectez-vous. Soyez tranquilles. Ne perdez pas votre temps dans les bêtises. Ne suivez pas bêtement ces femmes-là dans leurs problèmes inutiles qu'elles ont l'habitude de créer dans les foyers. Tu as déjà trop de problèmes. Tu es déjà trop chargé au fait pour penser à ces problèmes-là. Tu vois? Si tu constates qu'il y a une femme qui t'accorde pas la paix du cœur, il faut la quitter directement. Soit, voilà, tu la laisses dedans quand si elle commence tes bêtises, tu te tais. Tu fais comme si tu n'entends pas ce qu'elle dit. Elle va bavarder jusqu'à elle va se taire. Elle va bavarder jusqu'à elle va se taire. Si toi tu sais qu'il y a quelque chose que tu fais de mal, tu peux essayer d'améliorer ça. Mais il ne faut pas tout le temps te justifier. C'est pas moi qui ai acheté ici. Pourquoi tu as dit comme ça? Pourquoi tu ne perds pas ton temps, mon champion? Quel que soit ce que tu vas faire là, elle va toujours vouloir créer des problèmes. Faut pas la suivre dedans. Faut pas la suivre, sinon tu vas mourir en étant jeune. En tout cas, j'espère que le message est déjà passé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Profitez pour vous abonner si vous avez vraiment aimé cette vidéo. Partagez au maximum. Abonnez-vous, likez la vidéo famille. La vie de l'homme est déjà trop compliquée. Hein. Si c'est pas aller, voilà, commencer le lit de maternité, faire d'enfants, risquer sa vie pour donner vie à une femme là. Moi, je pense pas que les femmes ont des problèmes. Si c'est pas le fait d'aller donner vie à un être humain là, que les femmes ont des problèmes, sinon moi je pense pas que la vie est compliquée, non. La femme a trop de problèmes, genre elle a trop de facilité. En tout cas, je me sais passer.
C'est un peu ça, c'était votre champion.